Hello, nous revoilà dans un nouvel épisode de Stellar 101. Alors, si vous avez suivi les premiers épisodes et les deuxièmes, je vous félicite. Merci de continuer à nous suivre, de continuer à nous donner de la force dans ce que nous faisons, de permettre aussi à des personnes autour de vous de pouvoir se connecter à ce message et bien évidemment faire de notre communauté Afrique francophone aussi une communauté compétitive sur le marché. Alors, dans cet épisode, donc dans la suite de Stellar 101, nous allons aborder donc les types de blockchain. Et donc, comme vous le savez, on en cite plusieurs, mais c'est important de pouvoir faire des catégorisations et de savoir exactement à quoi s'attendre. Donc, je pourrais très certainement aller à brut pour point sur ce sujet-là en mettant en avant quelques blockchains, par exemple, que vous connaissez. Bitcoin, Ethereum, Solana, Stellar. S'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, vous pouvez les mettre également dans les commentaires. Donc, il est très important de savoir qu'il y a une différence majeure, comme je l'ai annoncé et présenté dans l'épisode précédent, entre une blockchain et une crypto. On a plus d'une centaine de mille de cryptos actifs, mais toutes ces cryptos-là ne sont pas forcément des blockchains, ou toutes ces cryptos ne sont pas forcément liées ou reliées, attachées à des blockchains de façon directe ou indirecte. Je ne vais pas trop rentrer dans l'aspect fondamental, mais il faut comprendre que tout ce qui est crypto n'est pas forcément blockchain. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des tokens dans le jargon. Et il peut y avoir ce qu'on appelle la crypto comme entité première d'une blockchain. Donc, de ce fait-là également, toutes les blockchains n'ont pas forcément une crypto. Donc, une blockchain peut décider de rester juste sur un modèle d'infrastructure et ne pas avoir de crypto actif. Donc, pas de crypto actif qui sera utilisé pour spéculer ou pour faire du trading donc sur le marché. Donc, on reste juste sur l'infrastructure qui se veut décentralisée et qui pourra être utilisée par des utilisateurs, par des builders, par des personnes pour pouvoir créer d'autres solutions. Et de ces solutions-là, certaines personnes pourraient potentiellement créer des crypto-actifs. Donc, voici la catégorisation. Donc, dans cette catégorisation-là, je le rappelle, on a Bitcoin qui est d'abord une blockchain. Donc, Bitcoin qui a sa crypto-actif, donc Bitcoin qu'on connaît. Et sur le réseau Bitcoin, on a ce qu'on appelle des couches. Donc, en d'autres termes, dans le jargon, on parle de layers. Donc, on a layer 1, donc qui représente plus ou moins le réseau principal. Et on a ce qu'on appelle les layer 2, qui sont des réseaux secondaires. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs blockchains qui ont des couches premières, donc des layers 1. Et nous avons des blockchains qui ont poussé encore plus loin avec des layers 2. Donc, Ethereum, si je prends le cas d'Ethereum, qui est une blockchain avec un jeton natif qui est Ether, a à la fois layer 1 et des layer 2. Donc, des sous-infrastructures sur lesquelles se sont développées d'autres solutions. Par exemple, pour ceux qui nous ont suivis ici à Abidjan et qui ont vu un peu les activités que nous avons menées il n'y a pas si longtemps que ça un événement qui s'est tenu ici avec une blockchain du nom de Celo. Donc Celo qui a fait un switch, c'est vrai, mais qui était principalement une layer 2 d'Ethereum. Et aujourd'hui, Celo est en train de partir vers un modèle à infrastructure principale en mode layer 1. Mais ça, c'est encore d'autres éléments. Donc, on pourrait avoir des cas comme ça. Si on prend l'exemple également du Bitcoin, par exemple, eh bien, on a ce qu'on appelle aujourd'hui le Lightning Network. Donc, c'est une couche secondaire de Bitcoin, donc une couche qui a été développée en prenant en compte le modèle principal de Bitcoin pour
apporter des solutions en plus. Donc aujourd'hui, on arrive avec des layers 2 parce que le réseau principal peut être parfois congestionné. Donc il peut y avoir beaucoup d'utilisateurs sur le niveau 1. Donc pour décentraliser et rendre encore plus optimales les opérations, les transactions, des builders, des projets, des entités ont jugé nécessaire d'arriver à des couches secondaires. Donc, ainsi, sur des blockchains principales, on peut avoir des dérivés. Donc, lorsqu'on arrive sur Stellar également, qui est une blockchain de type 1, donc une infrastructure sur laquelle on peut développer d'autres solutions blockchain. Donc, Stellar a un jeton natif, donc une crypto du nom de XLM, qui est très différent de XRP. Dans une autre capsule, on fera la distinction entre ces deux et comment est-ce que, exactement de façon profonde, on peut voir leur différence, bien qu'au niveau de l'écriture, ça se ressemble. Mais c'est deux cryptos très différentes. Donc XRP se rapporte en fait à Ripple et XLM se rapporte à Stellar. Donc Stellar est une blockchain de type 1, donc qui a déjà plus d'une dizaine d'années sur le marché et qui s'est développée au fil du temps. Donc jusqu'à présent, je reviendrai encore sur ce point-là, on était uniquement sur une infrastructure qui permettait de pouvoir, à partir du jeton, faire des opérations, des transactions, des paiements. Et progressivement, Stellar a intégré ce qu'on appelle des smart contracts. Donc les smart contracts aujourd'hui qui permettent de développer d'autres types de solutions, d'autres approches qui peuvent être intégrées dans des applications, dans des decentralized applications. Donc, à l'instar de Ethereum. Donc, chaque type de blockchain vient avec un projet. Certaines blockchains, comme je l'ai mentionné sur l'épisode précédent, peuvent être focus sur les options de paiement. D'autres peuvent aller sur de la création d'applications qui seront dites décentralisées. Et c'est principalement le cas de Ethereum qui est venu avec cette promesse. Et progressivement, d'autres blockchains ont aussi utilisé cet aspect-là pour pouvoir les intégrer. Donc, si je prends par exemple Solana, oui, qui est une crypto, mais c'est aussi une blockchain. On a également Avalanche, qui est une blockchain, avec le jeton AVAX. On a également ICP, qui est également une blockchain. On a SUI, SUI, qui est une blockchain. Et on a encore plein d'autres. Donc, ces blockchains-là présentent une infrastructure de base et elles invitent les utilisateurs à venir développer des solutions sur l'infrastructure. Donc, ça demande au préalable de se documenter sur le SDK, de pouvoir comprendre le langage de programmation, de pouvoir comprendre en fait toute l'architecture, toute la paperasse. Et une fois que c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut commencer à présent à développer des smart contracts ou des decentralized applications autour de l'écosystème et puis proposer des solutions interactives pour notre milieu, pour notre communauté. Donc, selon le type de blockchain, selon le modèle de solution qu'on veut intégrer, on pourrait être tenté d'aller sur une blockchain, par exemple, comme Bitcoin ou sur une blockchain comme Ethereum ou encore sur une blockchain comme Stellar. Donc, la blockchain, enfin, l'une des blockchains qui est aujourd'hui la plus en vogue, la plus utilisée par son langage de programmation, donc Solidity, c'est Ethereum, qui présente donc des smart contracts. Mais si on fait un ranking, on peut voir qu'il y a Ethereum, on peut voir qu'il y a Solana, il y a également Stellar qui est bien positionné et encore plein d'autres blockchains. Alors, ce que vous pouvez retenir, c'est que nous avons des blockchains et nous avons des cryptos. Et les blockchains sont différents des cryptos. Une blockchain peut avoir un jeton natif, donc avoir une crypto, ou une blockchain peut ne pas avoir une crypto. Une crypto peut avoir derrière elle une blockchain principale de type 1 ou elle peut être une blockchain dérivée d'une blockchain principale.
ou une crypto peut ne pas être forcément une blockchain. Donc, j'espère que vous n'allez pas faire de confusion. Vous pouvez toujours revenir en arrière pour comprendre véritablement. Donc, une fois qu'on a compris cela, on se détache véritablement de l'aspect spéculatif et on prend un pas en plus vers l'aspect développement de projets de solutions blockchain. Et c'est tout l'intérêt de notre épisode. J'ai été ravi de partager cet épisode-là avec vous. Place à la prochaine capsule. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, laisser un commentaire, partagez autour de vous. Cet épisode peut faire du bien à quelqu'un, permettre à une personne enfin de pouvoir bien comprendre ces thèmes de blockchain, de crypto. Et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour les acteurs de la communauté francophone de pouvoir s'y intéresser véritablement et de développer des solutions.